rapport à sa constance et puis par rapport à la grande carrière de Bombardier. Oui. Bombardier Ndeye qui a quel âge? 49 ans, c'est ça? Le papier, il a 49 ans. Le papier. Mais il est de la génération de Tyson, Yahya et autres. C'est le seul rescapé. Et Moussa Vagué, et donc c'est le seul rescapé. Il a bénéficié de l'âge du ministère des Sports qui avait augmenté l'âge de la retraite, qui passait de 45 ans à 48 ans. Donc il a eu une dérogation pour pouvoir faire son jubilé et terminer en beauté sa carrière. Il lui a accordé une licence pour pouvoir lutter cette année à l'âge de 49 ans. D'accord. Donc ce sera son dernier combat. Selon lui, normalement, c'est son dernier combat parce qu'il doit arrêter à 48 ans. Là, il est à 49 ans. Donc, c'est une dérogation que le CNG lui a fait pour pouvoir faire un dernier combat et aussi faire son jubilé en même temps, ce qu'il avait dit. Alors, on passe... Et il est l'un des rares lutteurs à être 2 fois roi des arènes aussi. Est-ce que c'est pas le seul? 2 fois aussi, prix ANPS aussi. C'est le seul, je pense. C'est le seul à être 2 fois roi des arènes. 2 fois roi des arènes. Alors, on passe au quotidien record qui revient avec la Coupe du Monde des clubs, l'entrée en liste de Chelsea, Nicolas Jackson de Samb et les Blues en part favori. Donc, c'est le début de la Coupe du Monde des clubs. On a vu le Bayern écraser Auckland. On a vu aussi le PSG plutôt battre l'Atlético Madrid. C'est pas une information, bien sûr. On a gagné la Ligue, donc oui. c'était une promenade. Ah oui, vraiment. Oui, promenade de santé. En tout cas, on attend de voir ce que Chelsea va proposer. Ce sera face au Los Angeles Galaxy. Oh, on va voir, on va suivre. Ah non, Sam, il faut commenter. On va suivre. Non, il faut décortiquer l'affiche. Décortique le match. Il n'y a rien à décortiquer. Non, il faut décortiquer. Non, parce que la dernière fois... Il ne connaît pas l'équipe de Los Angeles. Non, mais il parle de Chelsea. Donc la dernière fois, à la finale, là, il avait décortiqué le match PSG. Décortique ton match là. Voilà, parle-nous de Nicolas Jackson. Qu'est-ce qu'il compte faire ce soir? Mais actuellement, il est en forme. Non, Nicolas est actuellement en forme. Il est actuellement en forme, on est d'accord. Non, il est en forme. Pourvu que ça dure. Avec Nicolas, il faut s'attendre à tout. Oui, non, ça va durer quand même. C'est tout ce que l'on souhaite pour lui, pour l'équipe nationale du Sénégal. Il a fait un excellent match face à l'Angleterre. Donc voilà, on va suivre. Alors c'est ça qu'on attendait tout le temps. Il a fait un très bon match, en tout cas, Nicolas Jackson. Et concernant Basketball African League, oui, Jean-Jacques Boissy a été MVP. Oui, effectivement. C'est le premier Sénégalais non seulement à remporter la balle, mais aussi à devenir MVP. Donc c'est vraiment quelque chose à saluer. Président, vous connaissez Jean-Jacques Boissy, un très bon basketteur. Un très bon basketteur. Il est magnifique. Je pense qu'il est bien dans ce rôle. Et on s'en glorifie. Hein. On est à l'orée de la préparation de l'afro-basket. Et ça ne fait que du bien pour nous. En tout cas, il a été extraordinaire. Jean-Jacques. Félicitations à lui. Félicitations à lui. Alors, on passe au point actu. Après le journal record, c'est le point actu sport. Oui. Donc, il revient ici sur la victoire du PSG. Le PSG corrige l'Atlético pour son entrée dans le tournoi. Combat, un petit commentaire sur la victoire du PSG. Donc moi, je suis entre ça. Je t'ai dit que c'était une promenade de santé. Nous, on a gagné la Ligue, attention, et on vise le ballon d'or. Ah ouais, c'est bien pour carrément. Nous. Mais les autres là, qu'est-ce qu'ils deviennent? Barça, Yamal et autres là. Bon, franchement, moi, tu sais, moi, je suis jamais les actualités, en fait. Ça ne m'intéresse pas du tout. L'institution du football. L'institution du football. Et ils sont même pas dans la Coupe du Monde des clubs. Ah oui. Ça, c'est une grande information. Mais parce qu'en fait, la FIFA a choisi les clubs qui étaient très compétitifs de 2021 à 2025. Et bien sûr, le Barça n'en fait pas du tout partie. L'institution du football n'en fait pas du tout partie. Moi, j'ai annoncé ici le complot qu'il y a eu au Barça depuis quelques mois. Je suis d'accord avec vous. Non, mais il a raison. Non, mais il a raison. Pour faire tomber le Barça. Mais il y a aussi en phase
avec El Amin. Le complot qui se prépare. Absolument. Il y a un très grand complot du Ça, il faut départager ces deux-là, Madeleine et Barcelonnette. Parce que moi, je suis neutre. Hein. Non, mais elle, je ne Moi, je suis le là. reconnais plus. Ah oui? Je ne le reconnais plus. Ah oui. Ah oui. Je le reconnais plus. Il y a Il n'est plus objectif. Ouais, En tout cas, parce que- il est très constant. Non, il y a un complot. il a tout dit Oui, sur, ça, sur, je sur sais. Barcelone. Ça, Il C'est a le tout dit président sur qui te jette des fleurs comme ça. Du tout, hein, du tout. Moi, je Ça, c'est le aussi. suis. Mais il a raison. Qui ça là qui jette des fleurs? Non, à du la tout. vie. Non. C'est un Il a Mais non, mais Et le la Barça, c'est ressaisi Il a juste raison. il y a cela 1 an à 2 ans. Oui, ça, aujourd'hui, tu es là que pour rire, toi. Mais il a... Et ton rire, là, Le complot footballistique du monde du football, c'est extraordinaire. Non. Ne dis pas ça. Ne dis pas ce que tu dis. Non. Mais Koumba, reste faut pas tranquille. révéler tous les secrets. c'est sournois, là. Non, ce qu'elle veut dire là, tant qu'elle ne le dit pas, elle n'aura pas la paix. Tu n'es pas dans mon esprit, là. Là aussi, je vous Alors, connais. on passe au quotidien français. Le Figaro. Laisse-la. Après, ce sera... On passe au quotidien français. Le Ça, Figaro. Ça veut tout dire, ton sourire. Je te connais. Alors, Je t'ai le étudié Figaro depuis. qui revient toujours sur le début de cette Coupe du Monde des clubs. Le PSG débute idéalement son Décidément, tournoi dans tous face les journaux à aujourd'hui, hein. l'Atlético. Donc Ah, hier, là. effectivement, le C'est beau, la PSG défaite. a vraiment... Et même si les joueurs madrilènes de l'Atlético contestent en fait les décisions de l'arbitre. Parce qu'ils ont eu un but qui leur a été refusé. Ouais. Mais même si l'arbitre avait accordé ce Vraiment. but-là, il allait perdre le match. Vraiment, c'est ça, quoi. Il faut pas qu'on s'arrête Mais il y avait sur bel et bien une force sur le joueur du PSG. Hein? Oui, on ne disconvient pas, Oui. mais c'est surtout que maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'en réalité, le PSG était totalement en domination Bien sur sûr. cette équipe de l'Atlético de Vraiment. Madrid. Vraiment. Il n'y a même pas photo, quoi, honnêtement. C'était une balade, hein, comme elle a dit. Exactement. Même la presse espagnole en a parlé. Oui, effectivement. On va terminer avec le journal Marca, qui revient toujours sur cette belle victoire du PSG. Mucho PSG, c'est le titre de la une du journal Marca, qui, bien sûr, comme les autres journaux, parle de la victoire du PSG 4-0 face à l'Atlético Madrid. Un PSG Merci. XXL. Ah, XXL qui remporte une Qui a tout belle raflé. victoire. Oui. pour faire court. Et Voilà. bien sûr, on parle aussi du plus grand club du monde, le Real, Real, qui oui, se oui. bunkerise à Palm Beach pour préparer aussi le tournoi de la Ah oui, Coupe c'est du vrai, Monde vous des êtes clubs. Le Real est un très grand club, mais Ah oui. l'institution du football reste le Barça. Avec combien de Ligue des Champions gagnés? Avec combien il faut lui demander, avec combien de Ligue des Champions Mais gagnés? L'institution ils ont du club qui ne participe pas à la première Coupe du Monde Mais des ça, clubs c'est- élargie à 32 C'est malheureux. équipes. Ça, c'est grave, ça. C'est malheureux. C'est ça qui justifie le complot, alors. C'est ce qui justifie le Regarde complot. Chelsea, Aujourd'hui, Chelsea ne parle pas. Toi, tais-toi. mais Chelsea C'est entre Real et même Barça. Chelsea fait partie de la Coupe du Monde des clubs. Absolument. Mais oui, Même Chelsea. Chelsea. mais oui. Bien sûr. Chelsea fait partie de la Coupe et le Barça ne participe Mais pas. parce que de 2021 à 2025, quand même, Exactement. Chelsea a fait de très Et bons c'est- résultats. C'est dans cette même période-là que Chelsea a remporté la Ligue des Champions. Non, c'est pour te dire que toi, tu n'as rien à voir avec ces cœurs de bande fontaine entre Real et Barça. Donc, faut les L'institution du laisser football reste le Barça. Ah, mais non. On ne peut rien. Mais non. C'est l'institution du football, la mafia. C'est l'institution. Bon, après tout, Alors- j'ai vu que... Ouais. Oui, vas-y, non, Sam, vas-y, Oui. vas-y avec Chelsea. Je sais que tu as envie de parler de Nicolas Jackson. Non, même pas. Je ne parle pas de Jackson, mais je parle du tournoi. Oui. J'ai vu qu'il y a une campagne, disons, un peu déguisée de la part d'une certaine presse, notamment européenne, pour dire que ce n'était pas vraiment un tournoi digne du nom. Mais ce qu'on a vu, c'est vraiment tout à fait le contraire. C'est-à-dire, eux, ils disaient qu'il n'y aurait pas de mobilisation, mais ce qu'on a vu hier, c'est des stades qui sont pleins à craquer. Il y a eu beaucoup de monde malgré la forte température qu'il y a eu hier à Los Angeles, par exemple. Mais en fait, voilà, il y a beaucoup d'intérêt, quoi. Et puis, ce qui est intéressant pour ce tournoi-là, c'est que des équipes, notamment africaines comme Al-Ahly, aujourd'hui, quand même, arrivent à tenir tête face à Inter de Miami, de Lionel Messi et tout ça. Ça donne beaucoup plus de visibilité au foot africain parce qu'Al-Ahly fait partie aujourd'hui de ces meilleures équipes africaines, de ces meilleurs clubs africains qui ont remporté dans l'histoire 12 champions Ligue des champions africaines, 4 sur les 6 dernières éditions. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une équipe comme ça mérite quand même d'être vue sur le plan international. Et on profite de l'occasion pour encourager notre compatriote Abdoulaye Seck, Abdoulaye notre Seck, ami, bien sûr. donc, qui est actuellement même dans le banc de Wydad, Exactement. qui participe à la Coupe du Monde. À la Coupe du Monde. Il y a aussi Abdoulaye un Seck, Sénégal- analyste vidéo. Il y a même aussi un Sénégalais au niveau de Al-Ahly, je pense que c'est un certain Touré, je ne sais pas, Sané, quelque chose comme ça. Il n'a pas encore joué, mais ça donne l'occasion vraiment à ces joueurs-là, à ces équipes-là, de pouvoir se dévoiler à la face Se du dévoiler monde. et de se montrer.
Effectivement. Alors, les résultats du championnat, donc la dernière journée ce week-end, on va notamment, Lamine, les résultats. Donc, au niveau de la réalisation, si on peut voir les résultats de ce week-end, la 27e journée, donc l'US Gorée a battu la Linguère, Dakar Sacré-Cœur, donc qui a battu AGEL de Rufisque, Génération Foot battu par Oslo, Teungueth et Casa Sport ont fait match nul, Jaraaf qui bat Guédiawaye, AS Pikine qui a fait match nul face à Ouakam, HLM match nul face à Walidane, Jamono Fatick qui bat Sonacos 2-1. Donc ça, c'est les résultats de la 27e journée. De Ligue 2, effectivement. Le classement, est-ce qu'on peut avoir le classement donc, de la 27e journée de Ligue 1? Donc après les Jaraaf qui reste leader. Jaraaf a repris son fauteuil de leader après avoir dominé Guédiawaye. L'US Gorée a raté l'occasion de faire son tour en tête du classement en perdant hier face à Dakar Sacré-Cœur. Là, c'est Jaraaf leader avec 47 points, suivi de Ouakam, suivi de l'US Gorée plutôt, 47 points plus 9. Ouakam 3e, 44 points plus 10. L'enseignement ici dans cette journée est que les relégables ont décroché des victoires, à savoir Jamono, Fatick et Oslo, ont signé des succès, mais restent toujours dans la zone rouge. Le Jaraaf de Dakar, pour la 28e journée, disputera un match décisif face à l'US Ouakam aussi, qui vise le titre. Ça. Donc après donc, la Ligue 1, on va aller à la Ligue 2. Donc avec les résultats aussi de la Ligue 2, donc la 27e journée. Donc, Essamaï qui a fait match nul face à Duc. AS Saloum qui a battu Thiès FC 2-0. AS Cambérène et Stade de Bourg match nul. AS Douane et Amitié FC match nul. RS Yoff battu par Étoile Lusitana. AS Kaffrine battu par Niambour 2-1. Et il y aura aussi ce lundi NGB qui va affronter Bambey Djambar qui affrontera donc Snaps Excellence. Tout à fait. La journée sera bouclée mercredi avec le choc entre Djambar et Snaps, le choc régional de Thiès. Bon, ici, l'enseignement qu'il faut tirer ici est que c'est le statu quo en tête du classement, si l'on sait que tous les 3 équipes de tête n'ont pas décroché victoire. Stade de Mbour qui livrait un duel au sommet face à AS Cambérène a concédé le nil 0-0. Essamaï FC aussi ne s'est pas imposé face au Duc. Ce qui fait que c'est le statu quo en tête du classement. En tête du classement. Il y a RS Yoff et Senef qui sont toujours dans la zone rouge. Et nous profitons aussi de l'occasion pour présenter nos condoléances à l'équipe de Djambar qui a perdu quand même